Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé UE4 DSCG 2024, partie dossier 3, opération de restructuration, la fusion-renonciation. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le principe de la fusion-renonciation, j'ai justifié la parité d'échange et j'ai calculé le montant unitaire de la soult, j'ai déterminé le nombre de titres à émettre par la société absorbante, le montant de l'augmentation de capital de celle-ci, ainsi que le montant total de soult qu'elle verse. Puis j'ai vérifié que le montant de la soult est conforme à la réglementation. Enfin, j'ai déterminé le mode d'évaluation des apports en justifiant la réponse et en déduisant le montant des apports. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai déterminé la prime de fusion initialement constatée chez la SARL Valériane, donc l'absorbante. Donc pour la vidéo de ce soir, je calcule le Mali de fusion et l'affectation du Mali de fusion. Donc question 3.7 et 3.8. Donc la 3.7 c'était calcul du Mali de fusion et la 3.8 procéder à la qualification et à l'affectation du Mali de fusion. Bien. Alors question 3.7, calculer le Mali de fusion. Alors on est en situation de Mali dit total de fusion si le coût d'acquisition des titres de participation par l'absorbante sur l'absorbé au préalable de l'opération de fusion-renonciation, si ce coût d'acquisition il est supérieur au droit de l'absorbante dans l'absorbé. Ce droit de l'absorbante dans l'absorbé est égal à la quote-part d'intérêt, pourcentage d'intérêt si vous voulez, quote-part c'est vieux français, pourcentage d'intérêt fois la valeur comptable de l'absorbé. La valeur comptable étant exprimée à l'aide de l'ANC et l'équivalent ce sont les CP. Donc il faut repérer le coût d'acquisition, le pourcentage d'intérêt de l'absorbante sur l'absorbé et également la valeur comptable de l'absorbé. Donc le coût d'acquisition, vous l'avez soit dans le texte, soit dans le bilan, puisqu'effectivement, dans le bilan, l'absorbante présente un poste d'immobilisation financière avec sa propriété sur Citronnelle. Sa propriété sur l'absorbé avec un coût d'acquisition de 70 000 qui correspond à 640 par Citronnelle. Donc, pour un pourcentage, ça correspond à un pourcentage de 40% des 1600 titres qui avaient été émis par Citronnelle. Voilà. Bon. Depuis sa création. Alors, donc nous déterminons le Mali total de fusion. Nous avons le coût d'acquisition qui est de 70 000. Nous l'avons repéré. Maintenant, le pourcentage d'intérêt de l'absorbante sur l'absorbé, c'est 40%. Pourcentage de propriété. La valeur comptable correspond au capitaux propres 100 000. Donc, Mali total de fusion, coût d'acquisition 70 000, moins le droit dans la valeur comptable, 40% des 100 000, 40 000, donc 30 000 de Mali de fusion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'absorbante a payé un prix de 70 000 qui est supérieur au droit dans la valeur comptable, à son droit dans la valeur comptable, donc elle a payé un supplément de 30 000. Donc ce Mali, donc elle a payé plus cher, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a, on utilise l'expression Mali. Et maintenant, en question 3.8, nous allons procéder à la qualification et à l'affectation du Mali de fusion. Alors le Mali total de fusion peut se décomposer en Mali total et en Mali résiduel le cas échéant. Alors, le plus souvent dans les études de cas, nous avons les deux. Bon, parfois, on peut avoir un Mali technique et pas de Mali résiduel. Bon, bref, on pourrait aussi envisager le fait qu'il y ait un Mali résiduel et pas de Mali technique. Pourquoi pas? Voilà tout pour les différentes combinaisons possibles. Alors maintenant, pour le Mali technique, c'est le fait que l'absorbante a droit à de la quote-part de plus-value dans l'absorbé et qu'elle a payé cette quote-part de plus-value. Donc nous regardons quel est le pourcentage d'intérêt de l'absorbante, il est de 40%, et nous multiplions par la plus-value. Alors la plus-value d'ensemble, c'est la valeur globale réelle moins la valeur comptable de la société absorbée. Donc la valeur réelle, elle est positionnée ici. Nous voyons que la valeur globale réelle de la société retenue pour les modalités de fusion, donc dans le traité de fusion, est de 150 000. Voilà, valeur réelle. Et la valeur comptable qui correspond à l'ANC, ou si vous préférez les capitaux propres en équivalence,
donc 100 000. Donc nous avons une plus-value du fait du traité de fusion qui s'élève globalement à 50 000. Donc l'absorbante a droit à 40% de ces 50 000, ce qui fait 20 000. Donc dans le Mali total, nous avons 20 000 de Mali technique. Le fait que l'absorbante a payé 20 000 de plus-value, que l'on appelle du Mali technique. Et donc, comme elle a payé un dépassement de prix de 30 000 coûts d'acquisition, je me répète, par rapport à son droit dans la valeur comptable, comme il y en a une partie qui est expliquée déjà par le Mali technique de 20 000, le reste, on appelle ça un Mali résiduel et qui est un vrai Mali, c'est-à-dire que très concrètement, la mère a payé plus cher que son droit dans la valeur maintenant réelle. C'est-à-dire que le Mali technique que je viens de déterminer par différence entre le Mali total et le Mali résiduel que je viens de déterminer par différence entre le Mali total et le Mali technique, on peut aussi directement le calculer en se disant très concrètement quel est le coût d'acquisition des TP moins le droit, le pourcentage d'intérêt dans la valeur réelle. Et donc s'il y a un paiement par l'absorbante supérieure à ce droit à la valeur réelle, eh bien il y a on va dire qu'il y a à ce moment-là une charge, un coût d'acquisition qui est majoré au-delà de la quote-part de l'actif net réel, de la valeur réelle. Parce que, bon, je dis actif net réel, c'est la valeur réelle. On n'a pas précisé quelles étaient les modalités d'évaluation de cette valeur réelle. Bon, ce n'était pas indiqué dans le texte, mais ça n'avait pas d'importance. Ça ne gênait pas au niveau du raisonnement. Donc là, nous avons 10 000 de valeur résiduelle, et donc nous synthétisons avec ce schéma, Mali total 30 000, une partie se décompose en Mali technique 20 000 et l'autre partie en Mali résiduel. Alors maintenant, le plan comptable prévoit des comptes de Mali technique, mais donc il va falloir repérer quelles sont les immobilisations sous-jacentes à ces comptes. Donc nous regardons au niveau des informations complémentaires pour la société absorbée. Il est indiqué que il y a une plus-value latente de 30 000 sur les immeubles et de 5 000 sur les autres immobilisations corporelles. Et ces actifs ne sont pas destinés à être revendus à brève échéance, donc il n'y a pas d'imposition latente sur ces actifs. Donc ces actifs présentent une plus-value globalement de, alors je ne l'ai pas écrit ici en détail, mais si vous prenez 5 000 plus les 30 000, vous avez 35 000 de plus-value. Bon. Et donc maintenant, on va affecter donc le Mali technique qu'a payé donc l'absorbante au prorata des plus-values sur les actifs identifiés. Alors les actifs identifiés étant les constructions et les autres immobilisations corporelles, nous avons pour les constructions une proportion au niveau des plus-values qui correspond à la plus-value de la construction 30 000 sur le total de plus-value 35 000. Donc voilà, nous avons cette proportion. Et pour les autres immobilisations corporelles, forcément, la proportion complémentaire pour arriver à 100% de proportion. Donc le complémentaire, ce sera 5 000 sur 35 000. Bien. Pour arriver à 1 ou 100% de proportion, bon, c'est pareil mathématiquement. Donc maintenant, nous prenons 20 000 pour la construction, fois 30K sur 35K, ce qui nous fait 17 143. Et pour les autres immobilisations corporelles, 20 000 de Mali technique, avec le prorata, 5K sur 35K. Donc ce qui nous fait en répartition, en affectation, pour la construction 17 143 et 2857. Donc voilà ce qui a été payé comme Mali technique par l'absorbante sur l'absorbé dès sa détention des titres de participation sur cette absorbée juste avant, antérieurement à l'opération de fusion. Voilà. Donc ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer toutes les opérations dans la société absorbante avec la promesse d'apport, l'augmentation de capital et puis la réalisation des apports. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de la correction dossier 3, fusion, renonciation, opération de restructuration. Merci à vous, goodwill à toutes et à tous, à bientôt.